Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre. C'est parti, on commence avec un message du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Quelle est l'énergie forte pour ce week-end des 11, 12 et 13 octobre? Bon, elle n'a pas envie de sauter, on va aller la chercher. Alors, on a la carte du jugement. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Bon, le jugement, arcane majeur, un moment important. On sent que c'est vraiment l'aboutissement de cette semaine qui n'a pas forcément été très légère au niveau des énergies. Derrière, on a le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Bon, on va peut-être avoir des énergies un peu plus douces pour ce week-end. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce. Donc, pour les 11, 12 et 13 octobre. Alors, à la coupe, on a la carte du fou. Donc, il y a un retour à l'insouciance, un retour à la joie peut-être et à la légèreté. Magnifique. Derrière, on a le 10 de coupe, on parle d'épanouissement. Et en face, on a le 2 de bâton, peut-être des opportunités. Ouais. On sent que ça évolue hein, avec le 6 d'épée. Il y a peut-être des petits déplacements de prévus. Des petits déplacements, des réunions de famille, etc. On retrouve, ouais, on se sent plus léger. Il y a une évolution là au niveau des pensées, au niveau de ses idées. Peut-être qu'on envisage de nouvelles perspectives, qu'on voit les choses différemment. C'est plutôt positif pour le moment. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, on a la carte de l'impératrice. On nous parle d'abondance. On a le cavalier de coupe. Oh, bah dis donc, c'est pas mal ça. Allez. Alors, on commence avec le 7 de coupe. On nous parle effectivement de plusieurs possibilités. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage. On a un déblocage et je tombe sur la carte du pendu. Ouais, il y a des décisions à prendre là. Hein. Faut arriver à se projeter dans quelque chose. J'ai l'impression que pour le moment, on voit un peu tout devant soi et puis on ne sait pas trop vers quelle coupe se diriger. Alors peut-être aussi voilà qu'on voit les choses différemment, qu'on ne voit plus les obstacles, qu'on ne voit plus le dilemme ou les décisions à prendre. Au contraire, on voit les possibilités. On a le 3 de coupe, je vous parlais tout à l'heure de réunion de famille, ouais, je sais pas pourquoi j'ai entendu ce mot-là. Le 3 de coupe, il va nous parler de célébration, il va nous parler de festivité, d'amitié, donc on se retrouve peut-être à plusieurs. Alors peut-être aussi que c'est pas le moment d'agir, voilà, parce que l'ambiance est plutôt à la fête et à la joie. Hein, on va s'occuper du reste plus tard. Alors pour certains, peut-être aussi que vous avez plusieurs choses de prévues et voilà, il faut faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de pentacle. C'est des énergies très positives pour tout ce qui concerne le matériel, le professionnel, le financier. Hein, le 9 de pentacle. Il y a aussi cette idée d'autonomie et d'indépendance. 9 de pentacle, très bonne carte. On a la... Ah bah voilà, je vous parlais de déblocage, on y est. La roue de fortune, ouais, on voit plus les peurs, les obstacles, etc. On voit au contraire toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Alors, on a la carte du diable. Faut dépasser ses peurs. Faut dépasser ses peurs. Alors, le diable est positif, hein, plutôt pour tout ce qui est matériel. Ça peut vous donner l'impulsion nécessaire pour avancer, justement. On a le 10 de coupe, magnifique. On vous parle d'épanouissement. On peut vous parler aussi d'amour, d'âme sœur. On a le 5 de bâton
Et enfin, ah, on a le 9 d'épée. Ouais, je pense que c'est ça. Avec le diable, peut-être des peurs irraisonnées. Bon, ça évolue quand même. Je sens que, voilà, entre vendredi et dimanche, on va voir les choses différemment. On va se libérer de certaines peurs. On va envisager, voilà, les différentes. Vous allez envisager les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ah ouais, derrière, on a l'as de bâton. L'as de bâton, le 3 de bâton et le 6 d'épée. Ouais. Vous allez peut-être aussi justement tirer profit de certaines leçons que vous avez apprises, de certaines épreuves que vous avez rencontrées. Alors, le 5 de bâton, quand je vous disais, il faut peut-être choisir, peut-être que vous avez plusieurs choses de prévues, plusieurs rendez-vous de proposer, etc., plusieurs invitations. Le 5 de bâton, il vous demande de définir des priorités. Peut-être aussi qu'effectivement, voilà, il vous dit que là, ce week-end, c'est plutôt un temps pour retrouver de la joie, pour ne plus penser à ce qui a été désagréable. Alors, je vais couvrir quand même la première ligne, là, le 7 de coupe. Va falloir surfer sur la vague là, parce que je sens il peut y avoir un peu des énergies contraires. Peut-être un peu, voilà, ça peut être un peu en dents de scie. C'est-à-dire à certains moments, vous allez vous sentir en pleine forme, très volontaire, déterminé, etc. Avoir le côté positif des choses, et peut-être qu'à certains moments, les peurs qui vont tenter de revenir, les peurs, les doutes, les inquiétudes, etc. Mais tout ça, il faut en faire une force en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 de bâton. Ouais, je sens qu'il y a de la fatigue en plus. Hein. Avec le 9 de bâton, ouais, va vraiment falloir, en fait, je sens faire un choix entre... Enfin, faire un choix. Oui, décider si on voit les choses de façon positive ou de façon négative. Derrière, on a le cavalier coupe. Ça, c'est très bien. Effectivement, il peut y avoir des invitations. Alors, peut-être une invitation amoureuse, un rendez-vous galant pour certains. Il peut y avoir aussi des offres. Hein. De toute façon, il y a des possibilités, des choses qui sont devant vous. Derrière, on a l'as de pentacle. Je sens un peu... comme une chance à saisir, hein, l'opportunité de prendre un nouveau départ, hein, vraiment, de faire les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable? Allez, sur le diable, on a le page de bâton, ouais. Le 5 de coupe. Le 10 d'épée. Je pense aussi que je pense que c'est voilà, c'est ce qu'on vous dit hein, avec le 5 de bâton, définir des priorités, ce qui est important dans votre vie, ce que vous voulez mettre en avant. Pour certains, vous allez vous servir de ce que vous avez vécu, des relations que vous avez eues, des épreuves que vous avez traversées pour justement faire des choix. Et peut-être parfois des choix pas faciles, dans le sens où il faudra vraiment... voilà, l'opportunité de tout recommencer, en fait, c'est aussi se libérer de certaines choses, de certaines personnes, hein, des énergies toxiques et négatives. C'est ça qu'il va falloir libérer ce week-end. Ne pas rester dans les regrets, la déception, etc. Tournez la page. Alors, j'ai pas posé ma question. Sur le 5 de bâton et le 9 d'épée, et puis peut-être aussi, ouais, le 7 d'épée. Hein. Derrière, on a le 4 de bâton. Pour certains, étant donné les énergies de cette semaine, on a eu aussi pour jeudi, hein, donc pour aujourd'hui, du coup, le portail énergétique, la guidance, c'était un coup de folie. Donc il y a peut-être aussi... on va peut-être devoir pour certains réparer quelque chose, se faire pardonner, entre guillemets, assumer
assumer ce qu'on a fait, assumer les choix qu'on a fait, assumer ses erreurs aussi, vraiment ne pas se voiler la face par rapport à ça. Peut-être aussi qu'il y a certaines choses à dire, à avouer, voilà, à assumer et ne pas fuir ce moment-là. Ouais, on a l'as d'épée. Pour moi, il va y avoir des prises de conscience, des discussions. Il va être question d'apaiser les choses. D'apaiser les choses et peut-être de remettre un peu de l'ordre et de l'équilibre à l'intérieur de vous. Et puis aussi autour de vous, avec vos proches, avec d'autres personnes. Ou s'il y a eu quelques manquements, quelques erreurs, on rattrape le coup là. Hein. Allez, en tout cas, voilà, ça va dans le bon sens. Là, ce week-end, ça va dans le bon sens. Allez, on va aller voir du côté du sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Pour le sentimental relationnel. Le déguisement vous parle de manquer de sincérité, de ne pas montrer son vrai visage. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, assumer ses responsabilités, faire preuve de sincérité, se montrer tel que l'on est. Ouais, voilà. Derrière, on a la carte du regret, commettre une erreur, remise en question. Alors, ça peut être aussi voir ce qui n'a pas été sincère, les personnes qui n'ont pas été sincères autour de vous. Peut-être, pourquoi pas, faire un petit bilan, hein, de ces derniers jours ou de ces dernières semaines. Allez, pour ce week-end, on a la stratégie fuis-moi, je te suis, la psychologie amoureuse, la stratégie, ouais, il est plutôt question de faire preuve de sincérité là pour le coup. On vous parle d'investissement relationnel, de fournir des efforts, ouais. Réparer certaines choses, prendre conscience de certaines choses. On a la carte de la naissance derrière, ouais, l'illusion, voilà. Voir les choses clairement, se montrer aussi soit sur son meilleur jour. Ah, bah alors, bon, pour certains, il y a peut-être des bonnes nouvelles, là, la surprise, la naissance, l'annonce d'une grossesse, avec la carte de la surprise, un événement inattendu, un événement heureux. Ok. Et ensuite, on a l'illusion et l'ego. Ouais. Sortir du mental, sortir de l'apparence, du paraître. Allez. Alors, on commence avec la carte de l'épée. On nous parle du prince charmant. Bah, peut-être pour de la princesse charmante. Pour les hommes, on a la carte de l'ignorance. Ouais, voilà, se voiler la face. Voir les choses clairement, vraiment ouvrir les yeux sur ceux qui vous entourent. Ah, ok. On a la carte de la rencontre. On nous parle d'une nouvelle relation, peut-être d'un petit coup de cœur là pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On poursuit. Ouais, on a la carte de la haine. Bah, dis donc, c'est un peu fort. On a l'empathie, comprendre l'autre. On a la rupture. Vous voyez, il va y avoir vraiment des prises de conscience sur les personnes qui vous entourent, sur une personne en particulier peut-être. Là, on sort de l'illusion, hein. On lève le voile, peut-être aussi se rendre compte de ses propres erreurs. Il va y avoir du vide qui va être fait, hein, avec la carte de la rupture. On quitte, on abandonne, on renonce à quelque chose. Pour certains, il y avait peut-être un coup de cœur et puis voilà, on se rend compte peut-être qu'on a été un peu dans l'illusion. Et donc, on cesse la relation avant de voilà, d'y perdre trop de plumes. On a la carte de l'ego, ouais.
Et pour certains, là, il y a des erreurs qui ont été faites. Et là, il va être question de ne pas se chercher des excuses. Hein, vraiment d'affronter la réalité telle qu'elle est, de reconnaître ses erreurs et ses responsabilités. En gros, ne pas être dans l'ego. Il peut y avoir, je sens là pour l'orage, désaccord, dispute, crise de couple. Et enfin, on a la carte de la plume, douceur, besoin de tendresse, qui rejoint au final la carte du prince charmant, hein, c'est-à-dire un besoin de protection, un besoin de se sentir entouré, de se sentir soutenu. Bon, là, le challenge là pour cette semaine au niveau de vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, familiales, etc., ça va être de faire un pas vers l'autre, de tenter de le comprendre. Pour certains, peut-être, ça peut être aussi ça, hein, vous allez être tenté, par exemple, de laisser tomber, de laisser de côté, de laisser l'autre se débrouiller. On campe sur ses positions, il y a de la colère et de la rancœur. Et au final, c'est pas ça qu'on vous dit, c'est plutôt ramener de la douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a la carte du flirt. La carte du flirt, la curiosité. Bon, il y a une rencontre là. Ouais. On parle de schéma répétitif et d'hésitation. Il peut y avoir une hésitation dans une relation ou entre deux personnes. Parce que là, je sens un peu deux énergies, un peu comme au final avec le tarot. C'est-à-dire, pas vraiment de dilemme, mais selon ce qu'on choisit de voir ou pas. Selon ce qu'on choisit de mettre en avant, ce qui est le plus important. Et là, va falloir être clair. Donc pour certains, bon ben voilà, il y a peut-être une crise de couple, ou il y a eu, hein, parce que on est plutôt dans l'idée de réparation ici, d'assumer. Donc pour certains, c'est ce que vous allez faire, ramener de la douceur, assumer vos responsabilités. Alors soit vous, soit la personne en face de vous, hein, bien sûr. Et puis pour d'autres, ben voilà, peut-être qu'on va plutôt être tenté de camper sur ses positions. Il y a un peu, bon, ça a peut-être changé à ce niveau-là au cours du week-end, hein, sur les 3 jours. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on campe sur ses positions et puis finalement, on s'apaise un peu. La carte de la rupture, tout quitter, c'est peut-être, voilà, quitter les rancœurs, hein, et ouais, la rancœur et l'envie de détruire, hein, sortir de l'ego. Pour d'autres, ben il y a une rencontre là, hein. Alors va falloir aussi être parfaitement objectif, hein. Voilà, parce que je sens qu'il y a de l'attirance, il y a quelque chose de sympa, mais voilà, ne pas non plus trop idéaliser. Je vais couvrir là la première ligne. Vous voyez, on voit les... Il va être question, je pense, pour ceux qui sont déjà en relation, de voir l'autre avec les yeux de l'amour, hein, avec des cœurs dans les yeux. Donc sortir de l'ego, sortir des rancœurs, sortir, voilà, faire un pas vers l'autre. Et puis, pour les célibataires, là, s'il y a une rencontre, s'il y a un rendez-vous, ben... la même chose au final, mais en étant parfaitement objectif. Ne pas idéaliser et puis à l'inverse, ne pas se dire non, tous les mêmes ou toutes les mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là sur la première ligne? On a la direction, on parle de choix à faire. Ouais. Derrière, on a l'impasse, on parle d'une relation sans issue, pas d'avenir commun, et on a l'union sacrée. Hein, et je pense qu'on vous posait des questions là, hein, sur vos choix amoureux, sur vos priorités. Ce qui est le plus important. Alors, sur la carte de la rupture, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la rupture? On a la carte de la loyauté. Confiance, respect, vérité, sincérité. Ouais.
arrêter une relation avant qu'elle ne... Alors pour certains, avant qu'elle reprenne, hein, parce qu'il y a peut-être eu une distance qui a été prise avec quelqu'un, et puis là, peut-être qu'on se revoit, va falloir faire preuve de sincérité. Donc, faire le choix, voilà, de quitter plutôt que d'aller plus loin, parce qu'on sait que finalement, ça ne marchera pas. Donc, il faut être sincère avec soi-même aussi, hein. Pour les célibataires, peut y avoir une rencontre là, cependant, va vraiment falloir ouvrir les yeux, peut-être sur des schémas répétitifs. Je pense que vous allez vous rendre compte, peut-être que c'est le même genre de personne, et donc arrêter avant que ça aille plus loin. Donc la loyauté, la sincérité, être sincère avec soi-même et être sincère avec l'autre. Ouais. Derrière, on a la clé du cœur, on nous parle d'un déclic. Et sur l'ego et l'orage, allez, sur l'ego et l'orage, on a le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Ouais. Bah, surtout là, s'il y a des ruptures. Derrière, on a la lettre. Ouais, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Prendre son temps, la friend zone, réconciliation, amélioration. Avec la carte de la douceur, juste après l'ego et l'orage, là, ouais, remettre de la douceur, il y a besoin d'apaisement, là. Besoin de se reconnecter à l'autre. Allez, on va regarder pour chaque situation. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires? Eh ben voilà, cet amour est brûlant et passionnel. Il y a un coup de cœur là, je pense, hein. C'est pour ça qu'on avait la carte du prince charmant. Et on a, bon, la carte de la romance. Ok, bon, bah pour les célibataires, hein, c'est pas mal là, hein. Derrière, on nous parle de séduction. Bon, je pense que là, en ce moment, vous avez un peu le vent en poupe. D'ailleurs, avec le 7 de coupe, on peut nous parler aussi d'une période de rencontre. Donc, voilà, vous allez... ouais, on a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Et la parole, dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, avoir confiance en soi, dire les choses avec sincérité, dire ce qu'on attend. Ne pas faire croire aux contes de fées quand il n'en est pas question. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Pour ce week-end, on a navigué sur les eaux de la vie, se laisser porter, lâcher prise sur certaines choses. Ouais. Cette expérience est un apprentissage et on a la carte de Vénus, explorer votre sexualité sacrée. Maîtriser ses émotions et réactions. Donc, ramener de la douceur, de la légèreté, apaiser les tensions pour ceux qui ont rencontré des tensions. Se laisser porter un petit peu. Et enfin, pour les triangulaires, on nous parle de la clé, peut-être un déclic, une compréhension nouvelle. Et on a aussi, voilà, la carte de la confiance et la parole. Bon, c'est un week-end où ça va discuter, voilà. Et on a la carte voir, observez bien ce qui se passe, donc être à l'écoute de vos émotions et puis voilà, voir les choses clairement, avec objectivité, pour ne pas retomber dans des vieux schémas, dans l'ego, dans tout ça. Allez, un dernier message. Pour ce week-end des 11, 12 et 13, on a du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Donc ça, c'est plutôt pour les femmes. Donc je vais prendre un autre message pour ce week-end. Mais là, ouais, il y a des déclics, hein.
Voilà, ça rejoint au final. Hein. Opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc, quand je parlais de réparation, on est dedans. Hein. De toute façon, avec la carte du jugement, ce qu'on vous disait, j'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Donc, par exemple, au niveau sentimental, prendre conscience de ce que l'on veut et prendre conscience que justement jusqu'à présent vous n'avez pas été vers ce que vous vouliez, vous avez été vers des schémas répétitifs, voilà, des choses, un conditionnement, un schéma de pensée. Donc là, il va y avoir vraiment de nouvelles compréhensions qui vont se faire. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Merci de votre écoute, je vous embrasse, à dimanche.